Salut mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter un témoignage de ce qui m'est arrivé pendant tout le mois de septembre 2024 et je vais vous expliquer comment j'ai arrêté un travail à cause de ma foi en Jésus-Christ. C'est parti. Il faut savoir qu'en tant que jeune chrétien, Dieu nous autorise bien sûr à avoir un travail parce qu'il écrit dans sa parole que Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Et je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui attendent que tout leur tombe dans les mains et qu'ils ont juste à croiser les bras et que tout se réalise. Sauf que justement, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai postulé dans un magasin de grande distribution, dont je ne vais pas dire le nom. Mais voilà, c'était un travail que je voulais depuis assez longtemps. Un travail où je peux faire des demi-journées, où j'ai pas des journées complètes, afin que je puisse aussi faire des choses chrétiennes à côté. C'est un travail où je travaillais le matin et quelquefois c'était l'après-midi, jusqu'à 16h, 17h. Et j'ai postulé à plusieurs reprises. J'ai été refusé la première fois. Puis j'ai repostulé en 2024. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà quelque chose qui pour moi, je croyais que c'était un miracle. Parce que tout simplement, on m'avait appelé donc le jour même, qui était je crois un samedi, pour m'annoncer que j'étais pas pris. Parce qu'il faut savoir que lors de mon entretien d'embauche dans le travail dans lequel j'étais et pour lequel je voulais postuler, il y avait une bonne dizaine de personnes qui voulaient prendre ce poste. Et il n'y avait que 2 places qui étaient vacantes. Donc après le coup de fil du responsable du magasin, j'ai appris que j'ai pas été pris, que les postes ont été finalement occupés par d'autres, qui avaient un profil plus intéressant que le mien. Et j'ai attendu quelques jours. Puis après, mercredi, je crois que c'était le mercredi si je ne me trompe pas, le responsable du magasin m'a appelé pour me dire qu'un poste s'est libéré, que je pouvais rapidement prendre la suite. Et pour moi, c'était quelque chose qui était génial. Je me suis dit, voilà, c'est le poste que je voulais en plus de ça, puisque j'avais déjà fait un stage dans l'entreprise, dans le poste dans lequel je voulais en plus, il y a plusieurs années de cela en arrière. Et je me suis dit que voilà, c'est une très bonne occasion. Et c'est peut-être Dieu qui a fait en sorte que tout soit mis en œuvre. Le jeudi, je me suis rendu au magasin et j'ai commencé ma première journée de travail. Et ce qui s'est passé, là j'ai compris que c'était l'ennemi qui a fait en sorte de vouloir me tester pour voir s'il pouvait acheter ma foi. Toi, tu ne sais pas encore dans quel magasin je travaillais. En fait, comme je l'ai dit, c'est que je travaillais dans un magasin de grande distribution. Donc en septembre 2024, et j'étais assigné à un poste qui était donc les liquides. Et pour ceux qui travaillaient déjà dans les supermarchés, savent déjà ce que c'est, et ceux qui ne savent pas, en fait c'est tout simplement les boissons. Donc moi je m'occupais des bières, et au niveau des vins aussi, et les alcools. Et plusieurs journées de travail passées, et en fait j'avais complètement oublié parce que j'avais déjà travaillé, j'avais déjà fait des stages auparavant dans cette entreprise, quand j'étais païen, mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est vrai que j'avais pas le souvenir que dans le rayon, il y avait des bières sataniques. Je vais vous montrer d'ailleurs les images à l'écran, que j'ai moi-même pris en photo, et là finalement ça m'a posé problème. Et là je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai compris que je pouvais pas rester à cet endroit indéfiniment, donc ce que j'ai fait au début, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'il y avait des marchandises de bière, des palettes entièrement de bière qui venaient chaque semaine, ou parfois c'était assez rare qu'il y avait des bières sataniques, ce que je faisais, c'est que je les prenais et je les mettais en réserve derrière. Je les mettais pas du tout dans le rayon, je les mettais pas dans le magasin, je les mettais derrière en réserve et je les cachais bien au fond. J'ai fait ça pendant un temps. J'ai travaillé que 1 mois là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un responsable de rayon qui du coup s'occupait de vérifier mes rayons. Et en fait, ils scannent des fois. Ça leur arrive des fois vers midi ou dans l'après-midi, début d'après-midi, qu'ils scannent pour voir les produits manquants. Et à plusieurs reprises, la personne m'a déjà fait la remarque qu'il y a des produits qui manquent. Alors moi, je faisais style, etc. au début, mais finalement, je les mettais jamais en rayon. Et alors, à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé tout simplement d'aller voir le dirigeant de l'entreprise pour lui expliquer le problème. Quand je suis allé dans son bureau, que je lui ai expliqué le problème, il a très vite compris
que comme je suis chrétien, ben, le problème qu'il y a, c'est le fait qu'il y a des bières sataniques. Et ben, il a pris ça très au sérieux. Il a pris ça très très au sérieux. Il a été super sympathique en plus de ça. Et voilà. Alors, bon, il m'avait proposé un autre poste. J'avais voulu faire pas une semaine d'essai, mais une journée d'essai pour voir. Finalement, ben, ça ne me correspondait pas parce que j'avais déjà fait le même poste une année auparavant. Et bon, les horaires, voilà, ça correspondait pas, etc. avec ce que je recherche. Et en plus de ça, ben, dans les magasins de grande surface, le dimanche, parfois, ça peut être ouvert. Donc, moi qui veux aller à l'église le dimanche, ben, c'est un peu problématique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé ben, jusqu'à la fin du mois de septembre. Et bien sûr, hein, en cachant les bières sataniques, voilà, en réserve, pour bien les cacher pour qu'ils ne soient pas mis en rayon. Pas que je les mette en rayon et tout ça. Et j'en avais parlé du coup au responsable de rayon. Et bon, le responsable de rayon, c'était une femme qui se disait croyante et catholique. Mais pour elle, ça ne lui posait pas de problème. Pour elle, le seul problème, c'était le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, bon, là, j'avoue que c'était quand même assez hallucinant. Mais voilà, tout était bien, en fait. Tout était bien. Il y avait le salaire, il y avait les horaires, il y avait le travail qui me plaisait, voilà, etc. Et j'avais pas quelqu'un tout le temps qui était sur mon dos. Mais c'est ça, en fait, le piège qu'il y a, que vous devez savoir, c'est que tout était beau, tout était joyeux. Il est beau le fruit et tout ça. Mais l'ennemi, le diable, il a voulu que je croque dedans. Mais j'ai pas croqué dedans. Parce que ma foi n'est pas à vendre. Alors, un jour, j'ai décidé tout simplement d'aller de nouveau voir le dirigeant de l'entreprise et de signer une feuille de démission parce que c'était contraire à ma foi chrétienne et aux principes auxquels je crois. Parce que Jésus, c'est mon rocher et je crois en lui. Et même s'il m'arrive de faire des erreurs, je veux le suivre quoi qu'il arrive. Pourtant, faut aussi savoir que j'ai eu des persécutions vis-à-vis de ma famille parce que je voulais arrêter ce travail. Un jour, j'étais rentré à la maison et j'ai dit que je voulais arrêter. Je leur ai expliqué la raison. Des membres de ma famille qui se disent catholiques, mais bon, ils vont pas à l'église catholique, hein, ils se disent catholiques comme beaucoup de gens se disent catholiques. Aujourd'hui, se dire catholique, c'est plus qu'un nom. Ben, eux-mêmes, ils n'ont pas compris mon choix. Ils n'ont pas compris mon choix. Et il y a même quelqu'un de ma famille qui m'a dit imagine l'argent que tu reçois et tout ça. Si tu pars de ce travail, imagine l'argent. Il y a aussi eu un peu des petites persécutions vis-à-vis de ma famille qui ne comprennent toujours pas le chemin que j'ai emprunté. Mais j'espère qu'un jour ils le prendront aussi bientôt et qu'ils ouvriront les yeux. Le Seigneur leur fera grâce. C'est un témoignage qui me prêtait à cœur de faire avec vous. Et on est de toute façon, nous en tant que chrétiens, on est des témoignages vivants. Et on doit témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et ben moi, tout simplement, je voulais partager ça avec vous, afin de pouvoir témoigner aussi, parce que ça fait partie de la foi, de la vie chrétienne aussi. Voilà. Et si vous avez aussi un témoignage comme ça qui vous est arrivé, ou un petit témoignage, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je les lis aussi, on peut aussi communiquer. J'ai aussi Instagram, et si vous voulez, par exemple, qu'on puisse se contacter par Instagram, c'est dans la description. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo, et soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye, à bientôt.